Et on va passer à la catégorie mobilité pour ces trophées européens de l'avenir. Là aussi, beaucoup d'enjeux, sécurité, IA, robots. La mobilité inspire les entrepreneurs, elle est plus durable, elle est plus flexible, elle est plus responsable. Alors, comment anticiper le modèle de demain en matière de mobilité? On a des débuts de réponses ce soir avec les nommés. Regardez. Les nommés dans la catégorie mobilité sont CXR Dynamics, le premier pantalon airbag pour motard. Inspiré des combinaisons des pilotes d'avions de chasse, ce pantalon se gonfle au moment de l'impact et offre une sécurité contre les fractures et les amputations. Enue, le TGV des airs qui révolutionne la mobilité aérienne. Grâce à leur avion 100% électrique, voyagez à la vitesse d'un TGV partout en France et atterrissez même sur l'eau grâce à la technologie Hydrofoil. Entropie, l'intelligence artificielle qui révolutionne la mobilité en prédisant vos déplacements. Leur technologie anticipe la fréquentation de demain dans les stations de vélo et bien plus encore, pour une mobilité plus intelligente. Strado, l'innovation du stationnement avec des robots voituriers. Il suffit de garer sa voiture dans une cabine et laisser le robot optimiser l'espace en utilisant chaque centimètre disponible dans un parking. Et pour découvrir le nom du gagnant dans la catégorie mobilité, j'appelle Marie-Ange Debon et Philippe Sauze. Marie-Ange Debon, président du directoire de Keolis. Et Philippe Sauze. Philippe a dirigé l'Olympique Lyonnais. Désormais, il investit dans les entreprises. J'espère que Philippe, vous n'êtes pas trop déçu depuis hier soir. Ça va? Je suis très triste, oui. Je me doutais qu'Elisabeth allait m'interroger là-dessus, donc voilà. Ça va? Bon. On a beaucoup pleuré, voilà, hier soir. Très triste. Forcément, les messageries ont fonctionné à fond. Jean-Michel Aulas était très déçu, bien sûr. On va attendre la suite. On va attendre la suite. En tout cas, ce soir, on est ravis que vous soyez parmi nous, Philippe et Marie-Ange. Marie-Ange Debon, vous dirigez l'un des plus gros leaders mondiaux en matière de mobilité. Marie-Ange, l'enjeu de la mobilité, là, en ce moment, 2025, il se situe où pour vous, Marie-Ange Debon? Alors, on a encore tout à faire. Ah. Mais Yann l'a très bien illustré. Moi, je dis souvent que la mobilité, c'est le droit des droits. C'est grâce à la mobilité, vous pouvez aller à l'école, vous pouvez aller au spectacle, vous pouvez aller dans un café joyeux. Voilà, donc sans la mobilité, on peut rien faire. Et donc c'était magnifique d'avoir à discuter de ces quatre. Oui. Ça a été serré, ça a été compliqué. Ça a été serré, mais vous l'avez dit, les discussions étaient conviviales, bienveillantes. Oui, c'est vrai, on s'est pas et tous tapé les projets étaient magnifiques. Donc on était ravis d'avoir à faire un choix quand même. Et tous, d'ailleurs, c'est des modes de transport différents. Ça montre aussi la complémentarité des modes de transport. Il ne faut pas les opposer. Évidemment, les transports publics sont absolument déterminants pour nous tous, mais il y a la place pour les autres aussi. Et il y a encore tout à faire, vous avez dit. Donc, heureusement, il y a de la place pour tout le monde. Allez, on va ouvrir la petite enveloppe. C'est à moi d'ouvrir. Philippe, allez, je vous laisse l'honneur. Marie-Ange. Alors, le gagnant est Entropie. Samy Krayem pour Entropie. Il est en train de se lever. Entropie, ça a été commercialisé en plus il y a à peine quelques mois. Le projet est né en 2019, mais ça a été commercialisé il y a quelques mois. Samy, félicitations. Merci beaucoup. Alors, je serre la main et je remis le prix. Merci. Félicitations et bravo. Félicitations, Samy. Marie-Ange, on peut un peu dévoiler les coulisses. Je sais que vous aimiez les quatre, mais vous aviez ardemment défendu Entropie. On peut le dire ce soir. Oui, c'est vrai. J'avais bien défendu Entropie. Grâce à vous, alors. Non. Il y a eu un vote très équitable, mes petits camarades étaient mais là, elle a aussi. argumenté, on était impressionnés. Oui, parce que Entropie, bizarrement, alors ça veut pas dire philanthropie, mais ça pourrait quand même. Mais c'est plutôt le désordre, l'entropie en français, le désordre et la désorganisation. Mais là, au contraire, ça vise à créer de l'ordre et ça vise à améliorer finalement le quotidien des usagers, des passagers. On l'a vu très très rapidement. C'est vrai que je crois qu'on est qu'au début de la révolution de la donnée dans le secteur des transports, à la fois
pour mieux comprendre qui sont les passagers, quelles sont leurs attentes, et puis pour leur donner plus d'informations, la qualité de l'information quand il y a une perturbation, la qualité de l'information quand ils veulent trouver comment se déplacer, aussi pour l'accessibilité, la donnée est absolument clé. Donc c'est vrai que alors, ces 4 projets étaient très originaux, et puis bon, que ce soit pour protéger les motards ou un avion étonnant. Mais vous avez, je pense, une capacité à avoir un impact sur les transports très important. Mais c'est mieux que vous en disiez un mot. La data pour fluidifier le trafic, si on résume. Oui, la data et surtout l'anticipation. C'est que l'idée, c'est plus juste regarder la data, c'est de prévoir, d'anticiper. Donc, c'est des IA prévisionnels et des IA décisionnels, parce qu'on ne veut pas s'arrêter juste à la prévision. On veut aussi qu'en fait, nos modèles algorithmiques fassent finalement, soit, tu disais tout à l'heure, c'est le compagnon ou c'est le partenaire. L'IA est un partenaire. partenaire. Il faut que nous, on veut que notre IA, en fait, propose les solutions directement aux différents acteurs de la mobilité en disant voilà les meilleures solutions qu'on préconise et tu n'as plus qu'à appuyer sur Go ou No Go pour valider ou modifier ta proposition. Donc ici, effectivement, on a démarré avec des cas d'usage. Là, on peut le dire, hein, c'est avec par exemple JC2Co où on travaille avec eux. Donc la solution devrait être mise en place. Donc vous l'aurez dans vos apps peut-être fin d'année. Là, c'est en cours de déploiement. Et donc, c'est en fait une IA qui va à la fois faire améliorer la régulation du trafic, donc des vélos en libre service. Hein, JC2Co gère les vélos en libre service à Lyon, à Toulouse. C'est là-dessus déjà qu'on le lance. Et donc c'est de la régulation à l'avance du service pour que, en gros, hein, c'est simple, hein, que vous ayez plus, quand vous allez chercher un vélo, que vous soyez plus devant une station vide, ou quand vous voulez déposer votre vélo, que vous soyez plus devant une station pleine. En gros, hein, c'est pour résoudre ce problème-là, qui correspond quand même, je crois, à 20% des horaires dans une journée. Hein. Donc c'est pas, voilà, 20% des stations sont vides ou pleines dans une journée, donc c'est pas neutre, c'est plusieurs heures par jour. Et donc non seulement vous aurez plus ce problème-là, et si malgré tout quand même le problème persiste, on a aussi une solution qui va sortir dans vos apps, qui est en fait l'information voyageur prédictive. Vous l'avez tous, on l'utilise tous. Moi, c'est le premier truc que je regarde quand je prends les transports en commun. Je prends le métro, je regarde le panneau, mon métro il arrive dans combien de temps. Je vais à mon abribus, mon bus il arrive dans combien de temps. Sauf qu'il y a des puces GPS sur les bus et dans les métros, donc on sait exactement où ils sont, donc on sait à quel moment ils vont arriver. Mais quand vous prenez un vélo, une trottinette, vous voulez une voiture, un Waymo, j'espère bien leur vendre un jour aussi à eux. Bah oui, pourquoi pas. Et donc, en fait, vous ne savez pas où ça va atterrir ce vélo-là. Donc, en fait, on a créé des modèles d'IA qui en fait anticipent là où va atterrir le vélo, dans quelle station il va atterrir, dans combien de temps il va atterrir, pour qu'on puisse vous donner l'information voyageur. Si vous arrivez et que c'est vide, on va vous dire votre temps d'attente, en fait, il est de moins de 3 minutes, moins de 5 minutes ou plus de 15 minutes. Donc, restez pas là. Ça, c'est bientôt. Aussi. Voilà. Merci, félicitations. Marianne, je voulais peut-être ajouter quelque chose. Je voulais juste dire que, bon, en effet, ça peut révolutionner le confort des usagers. Et je voulais dire que Keolis, c'est le grand opérateur de vélo avec Jean-Claude Decaux, juste pour dire que j'avais été totalement objective dans la façon d'évaluer la prestation. Voilà. Merci Marianne. Philippe Sauze. Non, je voulais juste remercier tout simplement l'équipe, parce que c'est vrai qu'une saison de coach... Très bon coach. Qu'est-ce qu'il bosse? C'est particulier. Il arrive avec son dossier. C'est une sorte de roller coaster. Donc on passe du chocolat à l'entreprise aujourd'hui qu'on célèbre. Donc c'est vrai qu'on va dans tous les sens, mais c'est vraiment passionnant et à chaque fois une découverte. Donc merci. Et merci de votre implication, Philippe. C'est toujours très merci agréable. Beaucoup, Elisabeth. C'est formidable d'avoir une émission positive, bienveillante, innovante. Donc ça fait du bien. Merci Marianne. Je remercie, donne la pêche. Je remercie mes boss. Merci. Merci à Europa aussi. Merci.